Debout, Congolais, unis par le sang, unis dans l'effort pour l'indépendance. Unis aux hommes, Zizoubi-moi, Kaimana, Chino-Twene. Bienvenue sur Datacall et félicitations, vous êtes sur la première marche qui mène à la victoire électorale. Gagnez des élections à moindre coût avec Datacall Kit. Datacall aide les candidats à réaliser une campagne politique à moindre coût. Datacall propose différents outils de campagne comme un call center ou un carnet d'adresses d'électeurs. Cette méthode vous permet de réduire vos coûts jusqu'à 50%. Ainsi, vous pouvez vous placer en pole position et gagner les élections de votre circonscription. Gagnez des élections intelligemment avec Datacall Kit. Pour gagner les élections de votre circonscription, rien de tel que de s'inscrire sur Datacall. Avec Datacall Kit, vous pouvez contacter facilement vos potentiels électeurs afin qu'ils votent pour vous. Commencez à rassembler vos électeurs clés le plus tôt possible afin de devancer vos concurrents et de gagner les élections. Gagnez des élections facilement avec Datacall Kit. Datacall est une solution pour les politiciens en place désirant maintenir leur poste, pour les présidents des partis politiques, pour les indépendants, pour les entrepreneurs ou pour les personnes soumises à la diaspora. En d'autres mots, Datacall est ouvert à toute personne souhaitant s'impliquer pour gagner les élections. Grâce à nos services, vous ne devez plus vous déplacer dans votre circonscription pour remporter des voix. Datacall peut vous fournir le secret de la victoire. Commandez rapidement votre kit. Gagnez des élections propres avec Datacall Kit. Datacall est la solution la plus fiable pour participer aux élections. En effet, grâce à nos outils, nul contentieux électoral possible. En cas de litige après les résultats électoraux, il vous suffit de prouver votre victoire avec votre base de données Datacall. En cas de litige après les résultats électoraux, il vous suffit de prouver votre victoire avec votre base de données Datacall. Souhaitez-vous gagner les prochaines élections ? Alors, réservez sans plus tarder votre kit gagnant d'élection sur datacallkit.com et soyez le prochain élu de votre circonscription. Le nombre de kits est limité, réservez le vôtre maintenant. Le nombre de kits est limité, réservez le vôtre maintenant. www.datacallkit.com www.datacallkit.com. Mesdames et messieurs, merci de suivre Critique Info. Aujourd'hui, on n'a qu'une seule partie. C'est vrai que l'actualité tourne autour de Rwanda, Congo, tout ça, force régionale, ainsi de suite. Mais je voudrais ici, encore une fois, voir les choses différemment, Parce que j'entends les gens dire, j'ai entendu ça même, dans le bilan, peuple là, si Mafachi, a trahir peuple et tout ça, il fallait qu'il y ait une logique, qu'il y ait guerre et tout. Ceux qui disent Mambo, il y a une guerre, sont bien, pour la plupart des cas, ça bateau va kunate. Ça c'est de 1. De 2, et ça bateau va comprendre peut-être le contexte dans le monde. Faire la guerre, comme je le dis, ça a toujours été une question la plus difficile à prendre. Même les pays les plus forts n'y vont pas directement faire la guerre. La guerre doit être une décision, il y a souka. C'est-à-dire que vous épuisez, et là, et pour ceux qui veulent la guerre, il faut d'abord boyer. Puisque le jour où vous déclarez la guerre, ceux qui veulent maîtriser l'armée convenablement et que 5e colonne est dans la 4e armée, rassurez-vous que votre commandant suprême sera abattu et pas Nabino Moko. Parce que quand vous voulez vous battre avec des gens que vous qualifiez de vous avoir infiltré, et pas qu'il y a une année, pas qu'il y a 2 ans, mais qu'il y a 25 ans, ça veut dire des gens qui connaissent convenablement votre appareil judiciaire, votre appareil militaire, qui comprennent votre fonctionnement. Et quand je ne dis pas que du Rwanda, je parle de toute la région finalement. Puisque notre armée a été dévoilée et tous les secrets sont dévoilés. Et partout. L'Ouganda connaît, le Rwanda connaît, tous les pays qui ont intérêt dans le désordre, dans l'information. Ce qui veut dire pour eux, le seul intérêt pour Nabango, il faut que le Congo soit ingouvernable. Puisque si le Congo est ingouvernable, ils trouvent leur sort. Vous avez vu vous-même, pendant que le Congo fléchissait, l'Ouganda prospérait, le Rwanda prospérait, la Tanzanie prospérait. Ça ne vous dit pas? Ça ne vous dit pas quelque chose? Ça ne vous dit pas de comprendre que bateau qui autour de bateau voisin nabino bangonde baza véritable moteur, il y a destruction, il y a mboka nabino. On va dire bon biso tozawapi. Non, nous on est où? Nous on est désarticulés.
nous avons été déconnectés, désaxés. Comment nous pouvons comprendre que village moko est un policier? Nous imaginer gouvernabilité modèle. On a vécu ça dans ce pays pendant 25 ans. Bah, village tout entier, policiers azaté, militaires azaté. Vous avez ceux qui ont dans la fin fond un village, où que soda, il y a un juge, il y a fiscalité. Est-ce que vous imaginez? Soda, il y a un juge de fiscalité. Il y a un juge de droit de famille. Il y a un juge de divorce. C'est-à-dire que dans Mboka wana eloko ezate. Na Mboka wana policier azate, soda azate. Ceux qui soda yo wana ba ipo na mission mo quelqu'un bangonde banzambe ya makambo wana. Sur notre terre, pays na biso awa. Est-ce que bobi ki na Mboka na biso kaka awa ba mbogo na biso ba franc congolais il y a makate? Dans certaines parties de notre pays, bazoli ya mbongo ba paya, ya ba voisin, mais pas na biso moko notre franc congolais et à pouvoir te. Ici au Congo, est-ce que vous imaginez un pays comme ça? Alors, avant de raconter, oh, guerre, réfléchissez un peu. Réfléchissez dans quelles conditions vous allez qui mis. Parce que si vous n'avez pas l'idée des conditions dans lesquelles vous allez placer, c'est comme compliqué. Aruba, vous, ce n'est pas moi qui le dis, professeur Kalele et bien d'autres, que des contrats avaient été signés. On avait donné la possibilité aux soldats rwandais d'entrer dans le territoire congolais et de faire ce qu'ils voulaient. 2012, au mois d'octobre, 2 majeurs contrats avaient été signés. Et je ne suis pas l'auteur de cette révélation. Les auteurs de cette révélation, professeur Azali. Je vous donne un fait. Ça, c'est un fait qu'il faut comprendre. Alors, quand vous arrivez, vous trouvez une armée, il y a modèle Wana. Dites-moi dans combien de temps il faut pour que vous résoudre le problème Wana. Parce que vous ne pouvez pas aller brutalement. On ne va pas venir, on dit, bon, une année, on a militaire dans son armée. C'est aussi bien que l'on dit, non, ça c'est bien de le dire. Le dire, il est bon. Mais vous, bateau, que l'armée est une poudrière. Même aux États-Unis, même partout à travers le monde, on ne badine pas avec l'armée. Puisque ce qui est désordre de l'armée, il est difficilement maîtrisable. Et bateau, et ça peut-être des motifs civils, il raconte sa vie. Bon, mais quand tu prends un peu de distance, on comprend que l'armée a toujours été un problème. Je vous donne un autre exemple. On nous dit non, c'est la bancarisation. Juste l'idée de bancarisation. L'armée a dit non. Nous ne voulons pas et pas de bancarisation. Et ce qui fait que l'armée a été pratiquement, si pas la dernière, mais en tout cas, l'avant-dernière à être bancarisée. Parce que chez les militaires, ils voulaient battre dans le Maboko. Ils voulaient encore, mais il y a Maboko Bank. Ce n'est qu'après, après une stratégie, je ne sais pas comment ça a été fait, pour que la banque. Donc vous voyez un peu comment ça se passe. Donc, c'est-à-dire toutes les procédures peuvent passer facilement. Mais quand c'est comme un niveau armé, c'est comme très compliqué. Alors maintenant, vous venez dire au président, monsieur le président, relevez tous les généraux rwandais dans la fonction. Mais vous aurez une mutinerie. Le pays va être ingouvernable ou alors, soit nous voulons ensemble, ou alors on veut quelque chose de normal. Puisqu'aujourd'hui, si le chef de l'État dit je vais relever des fonctions, tous les généraux suspects, c'est fini. Ça dit qu'il prend la décision. De toute façon, les degrés d'infiltration, comme beaucoup de pays voisins, le jour où il prend la décision, je crois que le jour suivant ou le jour qui va suivre, il y a une mutinerie. Puisqu'il y en a, parce qu'il ça a été prouvé que plusieurs colonels, beaucoup de généraux ont des groupes armés, en fait, sont en partenariat ou en alliance avec des groupes armés. Pas moi qui le dis. Implication des alliés et militaires et politiques. Le président Mbosso l'a dit lui-même verbalement, quitter les groupes armés. Il ne s'adressait pas à la population. Il s'adressait aux députés. Alors on habite à surtout comprendre Mbosso. Il s'adresse aux députés. Il dit, députés, chers députés de l'Est, quittez les groupes armés. C'est le président Mbosso qui le dit. Il le dit à qui? Aux députés. Certains rapports ont impliqué les généraux. Le professeur Toumbalouaba, je ne vous cite que des faits. Le professeur Toumbalouaba, lui-même se rend, parce qu'il est avec qui responsable d'un secteur Wana. Ils se rendent pour aller discuter avec ces gens-là, voir dans quelles conditions. Il faut que l'accès vienne, pas du Rwanda, mais du Congo. Donc, et puis le professeur Toumbalouaba appelle qui? Il appelle un ministre en fonction. Le ministre en fonction prend le téléphone.
Il dit non, ne vous en faites pas, professeur, on va bien s'occuper de vous. Oh, on va bien s'occuper de moi. Vous êtes au pouvoir. Vous êtes dans l'armée, disons, dans le gouvernement, et vous soutenez un groupe armé. Ou vous soutenez une fraction insurrectionnelle. Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est sérieux? Mais il y a un des éléments dans beaucoup d'habitude. Alors vous voulez quoi à un moment donné quand les gens racontent leur vie? Bolobi. Tout qui est dans l'eau, tout qui est dans l'eau, allons-y doucement. Banani ba signé un accord au comme si Congo à niveau haut. Banani ba signé un accord au Congo. Et puis je ne vous parle pas des choses qui ont fait 2 ans. Je vous parle de choses qui ont pris des racines. Savez-vous combien de militaires ont été recrutés? Vous savez-vous combien de policiers ont été recrutés, des policiers, des militaires qui ne sont pas congolais et qui n'ont rien à voir avec le Congo, qui obéissent à notre mission? Est-ce que vous le savez? Namboka Oezalek. Et je ne connais pas toute la vérité. Il y en a qui connaissent mieux que moi dans le domaine ouana. Alors, vous avez hérité d'une armée comme ça. Quand vous arrivez, vous ne faites pas des choses avec émotion. Moi, je conseille le président Félix Tshisekedi de ne pas faire des choses dans l'émotion. Président de la République, peuple, balandara, peuple, c'est le peuple qui suit le chemin du guide. Ce qui est au président, au peuple, lobby, on tombe dans le trou. Le véritable progrès démocratique, c'est lorsque la foule suit l'élite et non l'inverse. Nous, on a tout inversé dans ce pays. Il faut que l'élite commence à suivre la foule. Mais c'est quelle élite qui suit la foule? L'élite ne suit jamais la foule. L'élite, c'est lui qui montre le chemin, celui qui montre la voie. Le peuple le suit. Dans quel pays au monde vous avez vu un peuple déclarer la guerre? Vous avez déjà vu ça où? Moi, qu'on a habité comment on fonctionne. Moi, qu'on a dit, peuple, la guerre. Donc vous pensez vraiment que la décision de la guerre, c'est une décision qu'on laisse au peuple, le peuple va se décider. Le peuple est armé. Il a quelle arme, le peuple? Est-ce que vous imaginez ça? D'abord, quelle est l'identité juridique d'un peuple? C'est quoi son identité juridique? C'est quoi sa personnalité? Quelle est la portée de la décision du peuple? Et si la décision ne marche pas, quelle est la juridiction où on traduit un peuple en justice? Non, mes frères, tout ça, c'est un bateau. Un mot, c'est émotion, tout tika. Tout tika, non, émotion. Dites-moi un seul pays que vous connaissez. Oh, il y a un pays où on a peuple, guerre. Quel est le pays comme ça? Pourquoi nous voulons exceller quand on a la décision de la guerre est une décision importante. Et le Congo a une constitution qui prévoit le mécanisme d'aller en guerre. Il faut que le Parlement soit au courant, il faut que le Parlement soit d'accord pour aller en guerre. Ça ne dépend pas du pouvoir discrétionnaire du chef de l'État. Il faudrait que maintenant comprendre Yango. Ça ne dépend pas de la volonté de Tshisekedi, on va en guerre. Ça ne se passe pas comme ça. Le constituant a voulu que pour des questions de guerre, que les gens soient d'accord, le Parlement soit d'accord. Mais ici, on est dans une situation où, si on veut aller en guerre, c'est au niveau du Parlement qu'on aura des problèmes. Quand vous avez des députés nationaux qui passent à la télévision pour dire on est en train d'enrôler nos enfants précipitamment pour qu'ils transformer dans chair à canon dans l'Est de la République. Est-ce que vous trouvez des propos pareils responsables? Et vous allez faire la guerre avec des gens comme ça, qui peuvent tout dire sans filtre devant l'Assemblée nationale. Est-ce que vous trouvez ça normal? Vous avez un autre député national qui dit au président, Monsieur le Président, viens dire aux Congolais la portée des discours, des accords au Salaki na force régionale. Est-ce que vous imaginez ça? Dites-moi, Bolandara TV international. Je veux entendre ça. Ça, vous n'en aurez pas. Kenya Kendaki, Rwanda Zalaki, Ouganda Zalaki, dans quel média ougandais, dans quel média rwandais, dans quel média tanzanien, dans quel média soudanais vous avez entendu un député parler, demander au président, et on l'accepte d'accord. Vous ne faites ça ici au pays parce que vous êtes un pays désordonné. Et un pays comme ça, vous voulez aller en guerre. Mais vous allez aller en guerre comment? Parce que si vous allez en guerre comme ça, rassurez-vous d'une seule chose, et que vous allez hécatombe. Et que vous allez hécatombe, il y aura des morts, et puis après, pas de solution. Non, mais moi je crois à un moment donné, tous seront sérieux. Et ça, j'entends ça des pseudo-leaders. J'ai entendu un monsieur là, bon, je n'entends compoter parce que, après, c'est décevant en tout cas. Il dit non, mais écoute, peuple là déjà d'accord, peuple là dit c'est ok, mais président a ça en retard. Donc, nous sommes en Congo, le roi, n'invitez le roi Banamo, tout qui est non. Je ne sais pas si les gens mesurent la portée de la décision en guerre. Je ne sais pas si vous mesurez.
Et j'entends des propositions un peu comme pour dire Biso tout ça va te mêler, on va te bouquer, Biso tout ça la boue, non, c'est pas comme ça. Lorsqu'un peuple entre dans un pays voisin, c'est de l'agression. Et ce pays voisin a la possibilité, ou ce pays a la possibilité de réagir. Et ma réaction, vous avez eu un militaire qui est allé à Ngambokuna, à Koti, à Beti Batouba. Ça, c'est Baboumie. C'est fini, on n'en parle plus. Hein. Vous allez tout dire, les gens seront des héros dans les réseaux sociaux. Mais à la fin, on n'en parlera plus. Toute décision, il faut que tu réfléchis avant de poser. Ma décision, il faut que réfléchir. Il faut que tu aies une émotion. Est-ce que nous avons vidé toute la procédure possible? Ici, la réponse à tout ça, c'est la réorganisation interne. Il y a des choses qui vont se faire à long terme, il y a des choses qui doivent se faire à court terme, et puis il y a des choses à moyen terme, et puis des choses qui doivent se faire à court terme. Mais à court terme maintenant, ce dont on a besoin maintenant, autrement, on a besoin de pour que tu sentir changement. Nango, sikoyo, je l'ai dit. Et je le dis encore, ça dépend du président, dans la direction. Moi, je vous donne un exemple. Aujourd'hui, nous avons des généraux et des colonels qui sont suspects. Bon, qu'est-ce qu'on fait? Puisque tous ces généraux-là, Tshisekedi ne les a pas nommés généraux. Bango, Badaki, généraux de Tshisekedi Koutimango. Ils trouvent un pays avec beaucoup de généraux. Et des généraux qui ont des problèmes, soit des nationalités, soit des tribus, soit des nines. Mais ce n'est pas le chef de l'État qui viendra par un bâton magique en disant Yo, non, c'est pas comme ça. On ne sait pas par la morphologie qu'on détecte quelqu'un à son origine. Il faut un mécanisme national. Le mécanisme, soit il y a recensement, le mécanisme, soit il y a qu'on referme à Cambo. Je vous donne un exemple. Moi, je propose ceci. Le président de la République peut faire une commission au sein de l'armée. Qu'est-ce que la commission va faire? La commission viendra inspecter l'armée. C'est une commission des inspecteurs. Mais des inspecteurs de quoi? Ils vont vérifier le parcours de chaque militaire. Voyez-vous? C'est-à-dire qu'il va comme une armée. Inspection des salaires. Ok, nous sommes venus voir procédure, parcours, il y a Moutuna Moutou. Comment il a été recruté? Quelle formation avait-il faite? Et Batali Biloko a tout. Est-ce qu'à suivre qui parcours est normal? Si on se rend compte qu'un monsieur n'a jamais été lieutenant, il est à quoi mon colonel? Mais on vous l'enlevez. De la même manière, il y aura moins de problèmes puisqu'il y aura une commission qui aura été mise en place et cette commission va travailler dans ce sens-là. De toutes les façons, on n'est pas en train de chercher une paix totale parce qu'on ne peut pas faire les omelettes sans casser les œufs. Il y a toujours des risques à prendre, mais il faut les minimiser. Le problème dans la vie, il ne faut pas maximiser les risques. Il faut les minimiser. Parce qu'on n'a pas deux vies, puisqu'on n'a pas trois vies, on n'a qu'une seule vie. Et il faudrait aller doucement avec. Doucement avec, ça veut dire, au tchèba mécanisme en place, mécanisme en a été à la Ninge Bazali. Netinga la Congo Beuse dans Koya, Nathalie Bakomba Batou. Bon, Bakombo Yutuapi. Salaki parcours ndeni. Est-ce que ça cache lieutenant? T'es. Azar capitaine? T'es. Moi comme major ndeni. Non, il y a fraude. On met ces gens-là de côté. Pas qu'on les exclut, mais on les met d'abord de côté. On ouvre un litige pour Nabango. Balobi bango eza na ba contentieux. Lokola bango o moka zaki capitaine ta comme mon major, o zaki major ta comme mon colonel, to batalier. Ba o zaki na ba formation T, ba agent formation T, batalier, le produit du brassage, batali bango. Quand on aura fini ba groupe wana nyonso, on aura un effectif assez normal. Parce que d'abord aujourd'hui, il faut d'abord maîtriser d'abord l'effectif chez Baramé Nabiso. On a combien de militaires? Si on a 10 militaires, OK, combien sont valides maintenant? Combien sont en âge de retraite? Oh non, 3 sont en âge de retraite. OK. Combien sont valides? Oh, aussi 7 sont valides. Ou peut-être 4 sont valides. OK, les autres sont invalides. On le met dans des paniers qu'il faut. Les paniers des invalides, les paniers des non-actifs, les paniers des retraités. Et on essaie de comprendre comment résoudre le problème, comme le dit Karl Marx, séquentiellement. Puisque parfois le problème dans sa globalité nous intimide. Il faudrait les disséquer pour essayer de voir. C'est comme ça qu'on résout des problèmes complexes. Boutali on a armé, colonel, qui se justifie? Nani a une armée? Nani a pesaka au graduana? Et vous essayez de le faire. Vous allez voir que vous allez désengorger l'armée et puisque quand ils chantent, et l'avantage avec ça c'est quoi? C'est que quand vous êtes dans l'armée loyale, vous ne dépendez plus de vos fractions. Puisqu'on suppose que vos fractions avaient déjà été défaites.
Alors vous n'allez plus dire non, groupe Mongo, on n'est plus dans cette logique-là. Bolongoli bilo na armée, puisque vous respectez qui va procédure. Bolongoli bilo na armée, puisque vous allez qui voter, puisque vous allez qui voter. Mais il peut côté là que, tout sous côté qui est armé, attaquer colonel, attaquer côté qui est armé peut-être sa formation, mais pendant l'exercice de ses fonctions, aïe kolaki, aïe baki, à cause d'une maîtrise quelconque. Ces gens-là, on peut les délibérer, puisque toutes les personnes qu'on va mettre de côté, c'est pas qu'on va les chasser. Non, il y aura des cas qu'on va délibérer. Des cas, par exemple, de personnes qui n'ont jamais été mises en exemple, de gens dont le nom ne figure pas dans les listes, dans les rapports internationaux, même pas dans les rapports des Nations Unies, même pas dans les rapports nationaux de notre société civile et tout ça. Ces gens-là, on peut les récupérer. Mais des hommes et des femmes qui ont été impliqués dans la mafia, dans quoi que ce soit, mais ils partent de l'armée. Vous aurez un effectif déjà réduit de l'armée et un personnel que vous comprenez. Bateau baza ba handicapé, bateau baza ba invalide, bateau baza na ba difficulté mo quelconque, bokoki ko tia bango pembeni, boluki moya ko futa bango bango na bango et ainsi de suite. Et puis vous commencez maintenant à vous réorganiser à l'intérieur. En se réorganisant à l'intérieur, moi je le dis, des pays frontaliers, bateau à vivre na ba côté frontalier, na bateau baza na ba parents différents. On peut prendre des mesures. On dit non, bon, dans tu as tous qui sont rwandophones ou tout ça, l'armée soutée. Pour des raisons, il y a sécurité par rapport à l'Est. Bon, ceux qui guerrent à côté de Centrafrique, c'est des mesures que l'on prend, des mesures conservatoires, pas des mesures définitives, mais des mesures qui permettront à ce que tu réussir à vivre convenablement. Et quand on aura réussi à mettre la paix, quand on aura réussi à asseoir convenablement la structure de l'armée, on peut reprendre ces gens-là. Mais pour l'instant, comme on a des difficultés, votre loyauté, comme elle est mise en doute, on ne vous accepte plus. Je ne vois pas où est le problème. C'est comme ça que moi je dis qu'il faut total. Est-ce qu'on a le psycho? Ils ont à moyen terme, ils ont à long terme, ils ont à court terme. C'est à nous de voir. Deuxième élément dans le bas qui ont déjà lobby, c'est le moment maintenant, depuis là, pourquoi nous n'avons pas la structure de l'État partout? Est-ce que Biki Batoussou na Kina au bazar? Baïbi ma mère de ville, baïbi ma mère de la ville n'a pas monté. Batebeli baïbi bourgmestre n'a pas monté. À Kinshasa par exemple, il n'y a pas de maire de la ville, il y a des bourgmestres. Ils n'ont pas ils connaissent pas le nom de leur bourgmestre. Bon, dites-moi un peu. Oibi comment bourgmestre n'a pas monté? Oibi comment chef des rues d'Ain? Oibi comment chef du quartier d'Ain? Puisqu'il faut avoir un exécutif provincial, un exécutif communal. Voilà. Alors, ceux qui ont déjà Ozana, chef des rues, Oebi était, chef du quartier, Oebi était, conseiller municipal, disons, comme élection dans la bourgmestre, Oebi était. Comment vous allez faire? Et si déjà au niveau de Kinshasa, il y a des coins comme ça, alors dites-moi à l'intérieur du pays, c'est pourquoi nous disons que le pays est ingouverné. Le pays est ingouverné puisque l'État n'est pas effectif dans tout le territoire congolais. Il y a des endroits où l'État n'existe pas. Bon, si l'État n'existe pas, mais c'est l'aventure totale là-bas. Des militaires qui font la loi, des civils qui font la loi, des bandits qui font la loi, et tout ça. Alors, pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de militaires, parce qu'il n'y a pas de choses là-bas. À l'époque, la RTNC, qui était la voix du Zaïre, couvrait l'espace congolais entier. C'est-à-dire, Moutoro dans la Chabunda, Azoka la voix du Zaïre. Mutoza na azoka la voix du Zaïre. Atana malengankulu azoka la voix du Zaïre. Aujourd'hui, ça n'existe plus. Ça n'existe plus. Ça veut dire qu'il y a une sorte de, voilà, une volonté manifeste de dénaturer Makambo. Il y a bébisser Makambo complètement. Il y a désaxer Bisso, donc désarticuler Bisso. Mais maintenant, il faut nous réorganiser. Le maître mot ici, c'est la réorganisation. Moi, la force régionale, bon, je le dis, elle est une force de trop pour moi. Parce que nous avons une importance sur le terrain. Mais, si cette force peut nous apporter des petites paix, je veux dire de petites paix ou de paix relatives, pouvons nous permettre pendant ces temps-là de conquête de petites paix, nous réorganiser, donner la possibilité de nous affranchir, je crois que ça va être bien. Mais il faut toujours savoir, se rendre compte, il y a limite, il y a force. Il ne faudrait pas que force ait avec le Rwandais ou les Ougandais ou je ne sais qui, comme imposer une logique na bango to comme on a même mis sur notre armée to bilon na mutualisation na comme on secret d'armée na secret d'armée na biso. Nous avons intérêt maintenant de faire les choses autrement. Ou alors une autre position, c'est celle de décider de rompre tous les accords. On dit bon, on rompt les accords avec les Rwandais, on rompt les accords avec l'Ouganda, on rompt les accords avec tous les pays voisins à partir il y a Est à République. To rompre par rapport na bango. Nous fermons nos frontières.
Mais la question est celle de savoir, il faut mesurer les conséquences. Puisque si nous fermons la frontière avec le Rwanda, ça veut dire nous privons Bandeko na biso ya Bukavu, baki na kote kabilo ko na Rwanda. Si nous fermons la frontière avec Goma, nous empêchons à nos amis, nos frères congolais d'aller faire les affaires au Rwanda. C'est-à-dire qu'il y a certaines personnes au Congo qui ne vivent que de ce commerce-là. Il y a Rwanda, RDC. Il faut penser à eux, à tous ces gens-là aussi, quand on veut prendre une décision comme ça. Il faut penser à eux. Ce n'est pas parce que toi tu as qui ici. Baganga frontière, c'est bien. Mais Baganga frontière, il y a beaucoup d'implications. Au bande de congolais, il difficulté. Si nous décidons de fermer la frontière pour l'Ouganda, peut-être on peut déranger. Donc il faut véritablement comprendre la question sans qu'il y ait émotion. Moi je suis bien d'accord. Ceux qui ont la frontière, c'est bien. Mais il faut réfléchir là-bas. Il faut voir. Puisqu'il y a des femmes, il y a des hommes qui vendent au Rwanda. Alors, sur la côte de Rwanda, et Gabimi, pendant le conflit, il ne sait plus rentrer au pays. Parce qu'il y a fermeture de frontières. Alors, comment vous faites? Comment vous faites? Comment il va liquider Babianaï? Comment? Alors, il ne faut pas que le poids de la guerre est dans la facture. Tout le monde va foutre et gloire tout le monde va se faire. Parce qu'il faudrait vraiment réfléchir convenablement. Le poids est beaucoup. C'est-à-dire que quand on aura réfléchi comme ça va nous aider à voir les choses autrement. Mais les exciter et les vats en guerre sans décision, on est oui, mais on a poto. Ebe bakaka oui, on a posé na Kinshasa. Ebe bakaka yoza na Mbandaka, ebe bakaka yoza na Kisangani, on a musika na place la frontière de Gozal. Ebe bakaka. C'est très bien de le dire, ebe bakaka. Mais quand on regarde maintenant na Pembeni, total, comment on peut résoudre le problème? Moi, je le dis et je continue à le dire. Le mot-clé pour nous ici, c'est la réorganisation. Et réorganisons-nous à l'intérieur. Ayons des plans qui vont aller à 20 ans, qui vont aller à 30 ans, qui vont aller à 50 ans. Essayons de refaire ce pays. Essayons de le reconstruire. Mais encore, je le dis, Monsieur le Président, le système qu'on vous a laissé ne vous aidera jamais à donner le meilleur de vous. Ce système semi-présidentiel est un piège. Ça ne vous aidera pas. Il faut qu'on ait le courage de dire on passe à un système présidentiel. Il faut qu'on arrive à avoir le courage de dire assez avec ce système présidentiel, ce système semi-présidentiel. Il faut aller avec un système présidentiel. Pour vous donner beaucoup plus de force d'agir comme vous le voulez. L'avantage avec nous, c'est que vous êtes un démocrate. Si vous étiez dictateur, j'aurais dit autre chose. Peut-être que je me serais réservé. Mais je ne me réserve pas parce que je sais que vous êtes un démocrate. Et tout le monde peut le voir. Tout le monde peut le voir. D'ailleurs, votre démocratie, on dit même que c'est un peu de trop. À la limite, c'est un peu de trop, puisque vous avez donné la parole même à ceux qui ne pouvaient pas parler. Donc, à un moment donné, je dis, il faut qu'on ait beaucoup plus de courage pour dire, il faut qu'on change le système. Ce système qu'on a, avec toutes ces velléités, on n'ira jamais de l'avant. Les ex-phases sont encore vivants. Il y en a parmi eux. Il y en a beaucoup qui sont vivants. C'est à des gens on peut recourir à ces gens-là. Pour devenir soit instructeur, pour devenir soit moniteur, ou je ne sais pas. Toutes les réformes qui ont été faites dans ce pays après 1996 étaient des réformelettes. Il n'y avait aucune structure, il n'y avait aucune vision pour des réformes. C'était beau sur le papier, c'était beau dans les textes, mais le problème, c'était déjà anémique. Il y avait des problèmes anémiques à l'intérieur. Il faut maintenant refaire autrement les choses. Quel type d'armée nous voulons avoir? Comment sera-t-il composé? De qui sera-t-il composé? Moi, je fais des propositions. On peut exclure momentanément certaines personnes et reconstruire l'armée autrement. Mais y mettre beaucoup de discipline et faire en sorte que ce soit une armée des troupes. Pas une armée des officiers, mais plutôt une armée de troupes, mais aussi une armée structurée, convenablement. Vous avez des généraux, c'est vrai, vous avez des officiers aussi, mais qu'on trouve beaucoup plus les gens de la base que les gens, tout ça. Sinon, c'est très compliqué. Vous allez voir dans une région, 11 généraux. Dans ma région, on a 10 généraux. 10 généraux. J'estime humblement, avec toutes mes petites connaissances dans Namarambouana, et j'essaie que ça va nous aider. Alors, je suis en train de lire un livre, je vais terminer avec. Le grand chef de guerre se tient toujours à l'abri de la défaite, tout en ne laissant jamais passer l'occasion de la victoire. Une armée est victorieuse si elle cherche à vaincre avant de combattre. Elle est vaincue si elle cherche à combattre avant de vaincre.
L'expert en stratégie, cultivant le principe et attentif aux lois, est les dispensateurs de la victoire et de la défaite. L'analyse stratégique comprend. Mes frères, en lisant, vous comprendrez beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Vous n'allez pas être des excités comme eux. Bateau Bamakele Liwana. Vous avez quoi bangote? So autant que vous en avez quoi bangote. Vous êtes différents. C'est-à-dire, maman de l'obédara différent. Et on est bangote excité comme quelqu'un qui est perdu. L'analyse stratégique comprend 1. Les superficies. 2. Les quantités. 3. Les effectifs. 4. La balance des forces et la supériorité. Mon frère, c'est la clé. Quand vous avez ces choses-là, vous comprenez. Superficie, quantité, effectif, qualité. Du territoire dépendent les superficies. Les superficies conditionnent les quantités. Les quantités, les effectifs. Les effectifs, la balance des forces. Et la balance des forces, la supériorité. Une armée victorieuse est comme un poids d'une livre face à une once. Une armée vaincue est une once face à une livre. Si les soldats d'une troupe victorieuse ont la puissance d'une chute d'eau tombant d'une hauteur de 1000 toises, ils la doivent à l'effet de leur formation. Ouais, on comprend Marambo. On comprend. Ça résume la situation que nous avons. Voilà pourquoi je dis que Dieu m'aide, que Dieu nous aide. Le jour où je rencontrerai le président de la République, personnellement, je lui donnerai ce livre. Pas qu'il n'en a pas, je crois qu'il en a déjà, parce que déjà quand il dit des choses, on les sent qu'il les lit. Mais j'aurai ma mémoire, mon esprit tranquille en offrant au président ce livre. Et quelqu'un disait, quand on offre à un président un livre, ce n'est pas qu'on lui dit, président, lisez ce livre. Non, c'est qu'on lui dit, président, devenez ces livres. C'est très important. Devenez ces livres. Donc moi, je dis au chef de l'État, au président de la République, de ne pas céder à l'émotion. De ne pas céder à l'émotion. Non, de prendre une décision réfléchie, calme. Mais quel est le peuple qui est dans ce pays? Peuple qui est dans ce pays. Bafunda jamais peuple moro qui a agression, na peuple moussous. Bafunda jamais peuple moro qui a les crimes contre l'humanité. Bafunda jamais peuple moro. Il y a toujours un chef qui paye pour ça. Il y a toujours un chef qui paye. Alors ceux qui racontent leur vie là, c'est bien de raconter la vie, mais il faut devoir regarder totalement tout ça. On va aller tout doucement, on va aller calmement et on va résoudre ce problème-là. Nous réorganisons-nous, travaillons de l'intérieur. Réorganisons-nous convenablement, devenons cette force que nous voulons devenir. Ayons une forte armée, ayons une bonne économie, ayons un climat des affaires attractif, ayons des citoyens normaux, équilibrés et sérieux. Mettons l'intelligence à la place qu'il faut. Célébrons la méritocratie. Applaudissons le mérite. Applaudissons la loyauté. Applaudissons le courage. Applaudissons la détermination. Encourageons le travail. Célébrons l'effort. Ayons dans notre esprit le culte du sacré. Proscrivons la vilainie. Abandonnons la bassesse. Devenons grands. Que la peur quitte nos esprits et que Dieu bénisse les RDC. Hello. Lupi na biba ila biloko olia. Ba ina ka biloko États-Unis. Oni ko koma bona jeunesse. Mwana États-Unis. Tata yo kikolela na bino. Atindeli bino. Mama Samira. Ndenge ozalaka na États-Unis okolia lokola mutu aza na mombele. Lokola mutu aza na ngaba. Merci mon fils. Wow. C'est mon bouche. Bana États-Unis. Kolia bio ekomi lolingi na bino. Pona kozwa mbisi ya kokauka tope mafuta ya mbila Chez Mama Samira. ata ozali na posa ya mbinzo ndakala mayebo safu ezali pebitoyo chez Mama Samira manso mazali eloko moko te yo koluko komona te Na ndenga mabete, pona kozwa biloko ya détail. Yoka numéro 938 avenue Maurice na New York. adresse il y a entrepôt 12 40 avenue Randol dans les banques tala yoko banda koteka
mbisi ya kokauka, mongusu, mafuta ya mbila, ekokoma lokola bazoka na yo. Yeyo, kombone mama Samira, makiambae. Debout Congolais, unis par le sang, unis dans le fort pour l'indépendance. Unis aux hommes, ces obinois, daimana shido tweneleye, na kimya bana piko, na mosala, totonga mboka koleka kitoko, na kimya bana Kongo.